Salut les Kinder! Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais avec les vidéos sur Nina, j'ai un petit peu pris du retard. Je voulais vous montrer le comparatif avec le fameux filtre que j'ai reçu dernièrement de la marque Optolong, j'ai nommé le L-Extreme. Pour ce petit test, on va comparer deux images faites sur la même cible, mais avec deux filtres différents. La première session, je l'ai fait avec le filtre L Pro. Il a été conçu pour améliorer le contraste des objets du ciel et aussi pour atténuer la pollution lumineuse. Il laisse passer plusieurs raies d'émission des objets du ciel profond, mais il supprime complètement les lumières parasites. Généralement, le L Pro, il est utilisé quand vous habitez sous un ciel qui n'est vraiment pas terrible, qui est gâché par la pollution lumineuse. Il est également souvent utilisé lorsqu'on veut shooter de la galaxie ou alors des nébuleuses sombres par exemple. C'est un filtre que je vais bien entendu garder malgré que j'ai reçu le L-Extreme parce que comme ce que je vous ai expliqué, il est très utile sur certains types de cibles. Donc aujourd'hui, on va voir les résultats que donne le L Pro et on va aussi voir les résultats que donne le L-Extreme. Je rappelle un petit peu les caractéristiques du L-Extreme. Donc c'est un filtre duo-band de 7 nanomètres qui va laisser passer que le H-alpha et l'oxygène 3. Donc pareil, c'est un très bon filtre si vous habitez sous un ciel qui est très pollué et il va vraiment vous relever le contraste des nébuleuses, quelque chose de dingue. On va voir ça tout à l'heure en comparant les deux photos. Mais alors du coup, la question que tout le monde se pose, allô ou pas allô? Eh bien figurez-vous que j'ai été pas mal surprise. Et on va voir ça ensemble. Déjà, j'avais envie de vous montrer rien que le résultat sur une seule brute, la différence que vous pouvez avoir en ayant utilisé un L Pro ou un L-Extreme. On va faire tout ça sur la cible suivante, j'ai nommé la nébuleuse du Pélican IC5070. Donc on commence déjà par la brute qui a été faite avec le L Pro. Donc c'est des brutes qui sont de 300 secondes, autrement dit 5 minutes, qui ont été faites avec ma 294 MC Pro, refroidi à moins 10 degrés et sur ma lunette 80 ED. Alors, faut savoir que j'avais shooté quand la lune était à 70% pleine, donc elle me gênait énormément. Et on peut le remarquer sur la brute, Vous voyez ici un espèce de gradient lunaire, enfin... Peut-être que de prime abord, ça va pas vous choquer plus que ça, mais vous allez voir quand on va faire le comparatif avec la brute du L-Extreme. On peut apercevoir que les étoiles sont bien présentes, il y en a énormément dans la photo. On constate, malgré tout, c'est un L Pro, et regardez bien si je zoome, avec le L Pro, j'ai déjà un halo qui est présent. J'avais jamais fait attention avant toute cette histoire de quand je vous ai dit que j'allais recevoir un L-Extreme, tu vas voir, il va faire des halos, tout ça, tu vas être déçu. J'avais jamais vraiment fait attention aux halos sur mes photos. Et c'est vrai que maintenant que vous me l'avez dit, effectivement, il y a des halos, mais les halos sont présents même avec un L Pro. Et je précise que mes filtres, ils ne sont pas dans une roue à filtre, mais dans un tiroir à filtre. Donc voilà, on peut constater qu'il y a énormément d'informations dans l'image, même de l'information qu'on n'aurait pas forcément besoin, ce qui fait que la nébuleuse n'est pas vraiment mise correctement en avant. Maintenant, on va regarder un petit peu avec le L-Extreme ce que ça donne. Voilà, donc là, on est avec le L-Extreme. Je vous refais quand même un petit peu le avant-après. Donc ça, c'était le L Pro. Donc vous voyez, on a la nébuleuse qui est quand même pas mal cachée par plein d'informations qu'on n'aurait pas besoin. Et ça, c'est avec le L-Extreme. Voilà, donc clairement, qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est surtout la diminution déjà des étoiles comparée avec la photo faite avec le L Pro. Je précise, ce n'est qu'une seule brute de 300 secondes. Ce n'est de loin pas un empilement, ce n'est qu'une brute. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui m'ont fait la remarque parce que j'ai déjà publié ces photos dans le Discord pour leur montrer un petit peu. D'ailleurs, petite pub pour les Discord, allez-y, le lien est en description. Je vous avais déjà montré dans le Discord ces deux photos et certains m'ont dit mais c'est marrant parce que avec le L-Extreme, j'ai l'impression que tu as plus d'anglo. Alors l'anglo, c'est quoi? C'est cette espèce de lumière que vous voyez ici dans le coin qui est produite tout simplement par l'électronique de la caméra. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il est plus ou moins important en fonction de la caméra. Voilà, ça va vraiment dépendre des modèles, de la série. Moi, j'ai de l'anglo, mais comme le dit très bien Nico, arrêtez de vous prendre le choix avec ça, ça part avec les darks. Et donc certains m'ont dit, c'est marrant, on a l'impression que tu as plus d'anglo. Alors non, c'est qu'une impression justement. Il n'y a pas plus d'anglo. C'est juste
que vu que l'information, les lumières parasites du fond de ciel ont été supprimées grâce au L Extreme, eh ben vous avez l'impression de voir beaucoup plus lampe glow qu'avec le L Pro. Je remets la photo du L Pro pour vous montrer. Effectivement, il est là, mais on le voit pas tellement parce qu'il est noyé dans l'information qu'on retrouve dans le fond de ciel. Si je vous remets le L Extreme, effectivement, il vous paraît beaucoup plus présent. Donc voilà, ça va être vraiment cette différence où on va avoir un meilleur piqué au niveau des étoiles. Enfin, quand je dis meilleur piqué, c'est pas vraiment un meilleur piqué, c'est que la luminosité des étoiles est fortement réduite parce que ça laisse beaucoup moins passer le signal des étoiles, donc forcément elles sont beaucoup plus petites et elles sont réduites par rapport avec la photo du L Pro. Et tout en restant au niveau des étoiles, eh bien j'ai eu une sacrée surprise. On parlait du halo tout à l'heure et regardez un peu la différence entre les deux grosses étoiles qu'on trouve ici au centre et là. Alors excusez-moi, j'ai plus leur nom, je me rappelle plus comme ça de tête. Mais regardez avec le L Extreme et regardez avec le L Pro. J'ai beaucoup plus de halo avec le L Pro qu'avec le L Extreme. Et ça, j'ai été choquée de le voir. Alors je sais pas si c'est que moi que ça arrive, mais pour dire, le L Pro, j'ai plus de halo qu'avec le L Extreme. Donc du coup, on remarque ça au niveau des étoiles. Et bien sûr, si vous regardez le contraste au niveau de la nébuleuse, il n'y a pas photo. Hein. Entre la brute du L Pro, on la devine, voilà, elle est là, on la voit bien sûr, mais elle est beaucoup moins prononcée qu'avec le L Extreme, on voit beaucoup mieux le signal de la nébuleuse. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais déjà vous montrer sur une seule brute, la différence qu'on pouvait percevoir entre les deux filtres. Et maintenant, j'avais envie de comparer les deux stacks entre le L Pro et le L Extreme. À savoir qu'il y a zéro traitement, mais zéro de chez zéro. C'est juste le résultat d'empilement que j'ai fait dans Siri. Je n'ai strictement rien fait dessus, à part l'étirement de l'histogramme pour qu'on puisse voir l'image. Et ça a été fait de la même manière sur les deux photos. Sur les deux stacks, il y a exactement le même temps d'acquisition, le même refroidissement, le même gain, à savoir 80 fois 300 secondes. Donc voilà le résultat du stack du L Pro. Alors on constate qu'ici, là-haut, ici, là, et là, ça se voit énormément. J'ai un espèce de flair, je pense que c'est dû à la lune, honnêtement, qui m'a vraiment bien bousillé l'image au niveau du gradient. On le remarque, hein, ça fait vraiment toute la photo ici, donc vraiment catastrophique. Les étoiles, c'est un petit peu des pâtés. Le seeing, il n'était pas terrible ce soir-là. Donc voilà, clairement, c'est vraiment pas terrible au niveau des étoiles. Après, bien sûr, comme je dis, il n'y a pas de traitement dessus. Une image comme ça, on arrive à en faire quelque chose d'à peu près correct quand même. Hein. Je dénigre pas non plus. Mais voilà, vous allez voir la différence avec le L Extreme qui va être beaucoup plus facile à traiter ensuite et vous aurez beaucoup moins de défauts à corriger. Donc ça, c'est pour le stack du L Pro. Et maintenant, j'avais envie de montrer le stack du L Extreme. Voilà. Donc clairement, ça n'a strictement rien à voir. On voit quand même la différence entre les deux filtres, c'est frappant. Je vous ai dit, ce sont exactement les mêmes temps d'acquisition. J'ai étiré l'histogramme de la même manière entre les deux photos. Donc on peut voir qu'effectivement les étoiles sont beaucoup moins présentes. C'est beaucoup mieux géré, elles sont moins empâtées qu'avec le L Pro. Je remets le L Pro pour que vous fassiez la différence. Fixez-vous bien sur les étoiles. Donc ça, c'est les étoiles du L Extreme. Ça, c'est les étoiles du L Pro. Alors, je dis pas, hein, il y en a qui apprécient quand il y a plein d'étoiles. Moi, personnellement, ça me dérange que la nébuleuse soit noyée dans le signal des étoiles. Voilà, j'aime les étoiles, mais voilà, si elles peuvent être un peu réduites, c'est très bien aussi. Donc, je remets le L Extreme. Alors, concentrez-vous juste un petit peu sur le stack du L Pro avec les halos qu'on retrouve ici sur les deux grosses étoiles et comparez ensuite avec le L Pro. On a, je dis pas qu'il n'y a pas de halo, il y en a un petit, effectivement, ça je peux pas le nier, il y a un halo sur les grosses étoiles, mais c'est franchement pas grand chose par rapport à ce que je m'attendais et c'est surtout beaucoup moins que ce que le L Pro me produit. Dans les commentaires, dites-moi s'il y a des gens qui sont calés au niveau des filtres qui pourraient m'expliquer pourquoi j'ai plus de halo avec le L Pro qu'avec mon L Extreme. Donc ça, c'est comme dit, c'est pour au niveau des étoiles. Après, vous remarquerez que je n'ai pas ce problème de gradient. Pourtant, la session avec le L Extreme a été faite la nuit suivante, donc avec plus de lune que la nuit précédente.
précédente où j'avais fait avec le L Pro. Et pourtant, je n'ai pas de problème de gradient comme avec l'image du L Pro. Je vous remontre, donc le L Pro, on a cette espèce de flair, cette espèce de gradient horrible qui se trouve juste là, ce que je ne retrouve pas avec le L Extreme. Et ce qui nous frappe le plus dans cette photo, c'est évidemment comment la nébuleuse a été mise en avant par le filtre par rapport au fond de ciel et par rapport aux étoiles comparé au L Pro. Voilà, la nébuleuse dans le stack du L Pro, elle est noyée dans tout ce flot d'informations, alors qu'avec le L Extreme, eh ben franchement, il y a quand même beaucoup plus de signal, on la voit quand même beaucoup mieux qu'avec le L Pro. Ce que j'avais encore envie de vous montrer les Kinder, c'est qu'avec un L Extreme, il est possible pour vous de faire des compositions HOO. Donc le traitement HOO, c'est tout bête. En fait, sur la couche rouge, vous allez mettre votre couche H-alpha. Sur la couche verte, vous allez mettre de l'oxygène 3. Et sur la couche bleue, vous allez aussi mettre de l'oxygène 3. Ça vous donne des images à dominante bleue et rouge qui sont très jolies. Je vous mets en fiche ici une vidéo que j'ai fait sur le traitement HOO justement et comment faire la composition de ces images. Du coup, en finalité, j'avais envie de vous montrer le traitement que j'ai fait sur IC5070, que j'ai d'ailleurs partagé sur tous mes réseaux sociaux. Je l'ai fait en traitement HOO en extractant, je sais même pas comment on dit. Bref, j'ai séparé la couche H-alpha et la couche oxygène 3 de mon image et je l'ai recomposée pour faire une composition HOO et voilà ce que ça a donné. Voilà donc mon image finale avec la composition HOO sur IC5070. Donc je trouve ça vraiment sympa, ces nuances de couleurs, surtout ce bleu. Moi je suis fan du bleu, donc du coup voilà, j'adore faire des compositions HOO et le filtre L Extreme se prête vraiment à ce type de composition. Donc si vous aimez aussi ce genre de photos, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un L Extreme sans aucun souci. Et si les halos vous gênent vraiment beaucoup, sachez que dans Photoshop, si vous vous débrouillez un petit peu, il y a moyen de les atténuer et qu'on les voit presque plus. Personnellement, moi ça me choque pas plus que ça maintenant sur cette image. Donc ce que je vous ai présenté, c'était ma composition HOO. J'ai bien entendu fait quand même une version RVB, je vous la montre juste là. Voilà, donc ce sont des couleurs un peu plus classiques. Et cette image, les amis, je l'ai fait avec PixInsight. Ça y est, j'essaye un petit peu de me former sur ce logiciel-là. C'est vraiment une usine à gaz pour moi. Mais bon, je trouve que le résultat final, il est plutôt propre. C'est vraiment très bon. Donc, petit clin d'œil à la chaîne Astrofleet. C'est grâce à leur tuto que j'ai pu sortir cette image. N'hésitez surtout pas à aller voir leur chaîne. Franchement, c'est super bien foutu. Il explique super bien pour les novices et les débutants. Et voilà les Kinder, c'est tout pour moi au niveau du comparatif entre le L Pro et le L Extreme. Franchement, voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu vous aider si vous êtes en train de vous décider de ce que vous voulez acheter, si vous êtes plutôt sur un L Pro, si vous êtes plutôt sur un L Extreme, si vous aviez peur des halos ou quoi que ce soit, voilà, n'ayez pas peur, il n'y en a pas forcément plus que ça. Et attention pour ceux qui se retrouvent avec vraiment des gros halos avec le L Extreme. Visiblement, ça serait une histoire de chemin optique. Normalement, si vous mettez le filtre au plus près du capteur de votre caméra, vous êtes censé ne pas trop en avoir. Personnellement, bah d'ailleurs, on peut le voir là juste derrière. Mon tiroir à filtre, il se trouve au cul de ma caméra. Vraiment, il est juste après. Et vous voyez, j'ai pas énormément de halo. Voilà. Voilà les Kinder, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et surtout, portez-vous bien. Et gros schmutz!